présidentielle du Cameroun. Et si Samuel n'est pas candidat, parce qu'il est le premier à savoir qu'une élection au Cameroun ne tient pas compte de vos votes. Il est le premier à le savoir. Il ne va donc pas être candidat là où vos votes ne vont pas peser. Voilà. Mais par contre, Samuel Eto'o vous a envoyé un message à travers son interview quand il vous a dit « Le peuple décide, le peuple a le pouvoir ». Est-ce que vous l'avez compris? Et cela veut dire, si nous voulons, Samuel sera président. Est-ce que vous êtes clair? Est-ce que vous avez compris le message? Si nous le voulons, Samuel le fera. Cessez de dire pourquoi Samuel n'accepte pas. Samuel ne veut pas être président pour lui. Si le président, c'est pour présider. Ça veut dire, c'est pour nous diriger. Alors, il ne va pas diriger les gens qui ne se prononcent pas. Il ne va pas aller se pointer sans savoir qu'il y a une armée et le peuple est derrière lui. Nous, les responsables, les chefs et tout ça, nous devons faire le job. C'est ce que Samuel attend de nous. C'est ce que toute l'équipe de Samuel Eto'o attend. Vous voulez, c'est comme à l'ouest. Tous ceux qui sont à l'ouest savent que le chef, hein, il est désigné. Le chef ne se déclare pas, il est désigné. Et quand il est désigné par les notables, dans les plus grands cercles que vous connaissez. Samuel Eto'o, demain nous ne serons pas à Yaoundé, on va faire pour nous aujourd'hui. On va anticiper pour nous là. Oui, parce que comme le promoteur de la Malte a dit tout à l'heure, ils vont prendre la route de pour Yaoundé. On ne sait pas encore, peut-être on sera ensemble parce que moi aussi j'aimerais faire partie de l'événement, mais il faudrait que on coupe le gâteau de Samuel Eto'o au quartier Bilongué et au Parlement 9. Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonsoir. Je suis arrivé à Douala, j'étais à Bilongué, j'ai compris beaucoup de choses, beaucoup. C'est pour ça qu'il faut descendre sur le terrain pour comprendre les gens. Bon gré, mal gré, ils peuvent se tromper et tout, mais il faut les comprendre. Et j'ai compris. Je les ai parlé et ils m'ont compris. Je sais que beaucoup m'ont compris. Et il faut que ce message arrive donc à tous. Du petit coin où j'étais à Bilongué, j'ai compris et ceux qui sont venus, leur plein, leur doléance, leur vision de la chose m'a fait comprendre qu'on a du travail à faire. On a beaucoup de travail à faire. Parce que quand on est dans son coin, on ne sait pas ce que pensent les autres et ce qu'ils sont. Et eux-mêmes ne se connaissent pas. J'ai appris beaucoup de choses. Et surtout, j'ai ouvert les yeux à beaucoup. Oui, je suis fier de ma mission. Et je sais que les vraies choses se préparent devant nous. C'est maintenant l'occasion de se concentrer. Et vous l'annonce solennellement. Vous verrez toutes les images, hein. Vous verrez toutes les images quand on va me les envoyer au fur et à mesure. Vous verrez beaucoup d'images. Beaucoup. L'ambiance, beaucoup. C'est l'occasion pour moi de vous dire, au-delà des talk shows qui vont se multiplier, préparons-nous à célébrer Samuel Eto'o dans les règles de l'art et à la hauteur de la personne d'aujourd'hui. Je suis surtout allé passer un message pour faire comprendre à mes frères et sœurs, pères, mères, que Samuel Eto'o n'est plus un footballeur. Si Samuel Eto'o, le concept de fan club devrait avoir une autre connotation. Et qu'en tant que fan club, c'était diminuer Samuel Eto'o. C'était ne pas le placer à la hauteur de la personne. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, aujourd'hui, c'est un père. C'est un père qui dirige beaucoup d'enfants dans le football, qui va diriger beaucoup d'enfants
dans le football africain, football monde, et que beaucoup d'enfants et de parents et tout rêvent qu'il apporte cette dynamique, ce mindset qu'il a pour la direction du pays tout entier. Donc, il n'est plus au niveau des fan clubs. Maintenant, les fan clubs doivent muter. Ils doivent servir à autre chose. Nous avons parlé, nous avons discuté, et les gars ont compris. Ils ont compris le job qu'il y a à faire. Oui, chers frères et sœurs, préparons-nous à 2 grands événements que nous apprêtons à organiser. 2 méga concerts dignes de ce nom à Douala, à Yaoundé, où nous attendons à partir de 20, 30, voire 40 000 personnes selon les espaces qui nous seront donnés. C'est dans cette optique-là que nous nous mettons maintenant. Dans un direct de ce soir, je veux entrer dans les détails de ce que j'ai entendu, de ce que les gens ont compris et de la ligne que nous ferons. Bonjour.